Il était une fois un petit village, niché au cœur de la savane, où chaque habitant vivait en s'occupant uniquement de ses propres affaires. Là-bas, on ne croyait ni en la solidarité ni en l'investissement. Chacun gardait jalousement ses biens, ses récoltes, ses maigres économies, comme si les partager risquait de tout faire disparaître. Quand l'un tombait malade, peu de mains se tendaient pour l'aider. Quand un autre parlait d'un projet ambitieux, on le décourageait d'un haussement d'épaule. Pourquoi prendre des risques? Garde ce que tu as et ne te mêle pas des histoires des autres. Bref, c'était un village où l'entraide et l'esprit d'aventure n'existaient pas. Mais tout cela allait changer le jour où un étranger mystérieux fit son apparition. Un matin, un homme, vêtu d'un costume impeccable, débarqua dans le village. Avec son sourire éclatant et ses manières d'homme d'affaires, il grimpa sur une caisse au milieu de la place du marché et lança d'une voix forte « Mes amis, j'ai une offre à vous faire. Je vais acheter vos singes à 10 000 francs pièce. » Les villageois, habitués à ne rien partager, se regardèrent d'abord avec suspicion. « Des singes? Ici? Mais on en a plein dans la forêt. Pourquoi quelqu'un voudrait-il acheter ces bestioles qui volent nos fruits et saccagent nos champs? » Mais à bien y réfléchir, 10 000 francs par singe, c'était une somme énorme. Alors, petit à petit, la curiosité et la cupidité prirent le dessus. Pour la première fois, tout le village s'unissait autour d'un projet commun, capturer des singes pour les vendre à l'étranger. La somme promise est tellement alléchante que personne ne perd de temps. En quelques heures, tout le village se transforme en chasseurs de singes professionnels. Les enfants courent partout avec des filets, les anciens fabriquent des pièges ingénieux, et même le vieux Marcel, qui jurait hier encore que ses genoux ne pouvaient plus plier, se retrouve à grimper aux arbres comme Tarzan. Le résultat est impressionnant. Une véritable armée de singes est capturée et vendue à l'homme. Les villageois, heureux comme jamais, comptent leurs billets et se disent qu'ils viennent de faire l'affaire du siècle. Mais au fil des jours, les singes deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Plus un seul primate à l'horizon, même dans les coins les plus reculés de la forêt. Alors les villageois, fatigués, reprennent tranquillement leur vie normale. Puis, boum, l'homme revient avec une nouvelle annonce. « Mes amis, j'augmente le prix, 15 000 francs le singe. » Cette fois, c'est la panique. Les villageois sortent leurs filets poussiéreux et repartent en chasse. Certains improvisent des techniques encore plus créatives. Un sac rempli de bananes suspendu à une corde, des imitations douteuses de cris de singes, mais malgré leurs efforts, les singes sont rares, très rares. C'est alors que l'homme revient pour un dernier coup d'éclat. « Je paye maintenant 25 000 francs par singe. » Le village entier explose de frénésie, des scènes surréalistes se produisent, des villageois grimpent aux arbres, d'autres creusent des trous en pensant que les singes se cachent sous terre. Et Mamadou, l'inventeur local, fabrique un faux singe en bois en espérant le faire passer pour un vrai. Mais rien n'y fait. Il ne reste plus aucun singe dans les environs. Et là, le moment fatidique arrive. L'homme annonce qu'il doit partir pour un voyage urgent à Dubaï. Mais pas de panique, rassure-t-il. Mon assistante prendra le relais. Continuez de chercher les singes. Quelques jours plus tard, l'assistante réunit les villageois et dévoile un plan génial. Regardez cette cage pleine de singes que mon patron vous a achetée. Je vous les revends à 40 000 francs pièce. Quand il reviendra, il vous les rachètera à 50 000 francs. Vous deviendrez riche comme jamais. Les villageois, hypnotisés par cette idée, se ruinent. Certains vendent leurs terres, d'autres leurs bijoux, et même les sandales de Mamadou finissent sur le marché. En quelques jours, toutes les cages de singes sont vides, et le village est plein de gens fiers de leur investissement. Mais les jours passent, les semaines passent, l'homme et son assistante ne reviennent jamais. Le village, lui, est désormais rempli de cages débordant de singes, qui, d'ailleurs, regardent les villageois avec un air moqueur. La situation devient invivable. Les villageois, qui ont tout sacrifié pour ce grand investissement, se retrouvent complètement ruinés. Pire encore, les singes semblent avoir développé un goût prononcé pour les objets brillants. Ils subtilisent colliers, casseroles, et même les clés des rares bicyclettes du village. Un jour, sous l'arbre central du village, un groupe de villageois se réunit pour discuter de la catastrophe.
Mamadou, excédé, prend la parole. C'est simple, on s'est fait arnaquer. Ces singes ne valent rien. On aurait dû se méfier. Qui achète des singes à ce prix-là, sérieusement? Un silence lourd s'installe. Puis le vieux Marcel, assis sur une caisse vide, marmonne. Peut-être qu'on peut les revendre à un autre village, avec la même promesse. Les villageois se tournent vers lui, choqués mais intrigués. Et c'est ainsi qu'ils élaborent un plan. Emballer les singes dans de solides cages et partir vendre leur extraordinaire troupeau de singes rares au marché du village voisin, en vantant leur soi-disant qualité exceptionnelle. Quelques jours plus tard, alors que les villageois chargent les cages sur des charrettes, un des singes, le plus malin de tous, s'évade. Il grimpe rapidement sur le toit d'une case, brandit une vieille casserole volée et pousse un cri strident. Tous les autres singes s'échappent à leur tour, bondissant dans toutes les directions. Les villageois, paniqués, courent derrière eux, criant et gesticulant, mais c'est peine perdue. À la fin de la journée, les singes ont disparu dans la savane, laissant derrière eux un village vidé de ses ressources et de ses illusions. Marcel, assis sur une pierre, regarde l'horizon et lâche Eh bien, au moins, maintenant, on sait à quoi ressemble un investissement, qui retombe à l'envers.